Bonjour Mick Nissart, on se fait le petit débrief de ce Guingamp Nice, ouais. Guingamp Nice, fou, voilà, hein. Vraiment très difficile quand même. Donc, on va commencer par les dédicaces parce qu'il y en a déjà dédicaces pour la page, le profil Instagram de, je te le mets là, Team-du-bas Attal. Voilà, c'est pour tous ceux qui sont fans de Youssef Attal. Je t'invite à t'abonner à sa page Instagram. Moi, ça me fait plaisir. Et puis, lui, ça lui fera plaisir aussi, tu vois. Donc, voilà. Et petite dédicace, il me l'a demandé à Yoav Ben. Ah ouf. J'espère que j'ai pas estropié ton nom, Bicou. Parce qu'il est compliqué à dire, hein, franchement. Quand vous me demandez des dédicaces, les gars, faites un peu d'effort quand même sur vos prénoms, vos noms, vos pseudos, et termes-là. Voilà. Donc, pour la session Donne ton pronostic, eh ben, pas de gagnant. Pas de gagnant. Et Team-du-bas Attal, qui me met le pronostic gagnant à la fin du match, 0-0, elle me prend pas pour un con, papa. Et je l'ai vu quand même. Et hein, ça va. C'est bon. Et hein. Ne me la fais pas à moi, le mec il me donne le pronostic gagnant à la fin du match. Allez, on rentre dans le débrief du match avec la composition. Alors toujours pareil, la composition, une défense centrale qui est pareil que les autres matchs. Youssef Attal à droite, Boskali qui remplace Jallet. Hein, donc il a choisi Boskali. Le milieu de terrain toujours le même avec le retour toujours de Lesmelou, Cyprien Tamézé et en attaque Balotelli, Saint-Maximin. Voilà pour la compo du match. Et on rentre dans ce débrief, les 15 premières minutes. Putain, c'est mou quand même. Il est mou le match. Nice, on a l'impression que Nice attend. Nice attend les offensives de Guingamp. Nice essaye de construire un jeu, mais qui est très lent. On est très lourd dans le jeu. On est très très lourd. Alors, on essaie de construire patiemment. Alors après, tu te dis, oui, au vu de la forme de Guingamp, au championnat, 20e du championnat, forcément, ouais, tu te dis, on va avoir les opportunités à la fin du match, au milieu du match, mais il faut pas regretter à un moment donné de pas avoir été assez offensive, parce que les 15 premières minutes de match, on manque quand même d'intensité. On n'est pas présent. Guingamp est quand même plus incisif dans ce début de match, alors que malgré tout, il peine à la relance. Quand Nice a le ballon, Guingamp peine à la relance. C'est très brouillon. Il relance, mais il relance dans les pieds des Niçois. Et nous, on n'est pas capable de partir en contre à partir de ce moment-là, de mettre du rythme, de l'intensité. C'est ce qui a manqué dans cette première mi-temps et dans ce début de match. De l'intensité, Et pourtant, quand même, Guingamp avance en procédant en contre. Et hein, ils sont pas excessivement dangereux. Et c'est la chance qu'on a depuis tous ces matchs. Là, les 4 victoires d'affilée qu'on a fait, et même ce match nul contre Guingamp, c'est que les équipes adverses ne sont pas dangereuses. Quand on va tomber contre des Saint-Étienne, contre des Monaco, excuse-moi Tarek, mais à un moment donné, vous avez perdu contre Montpellier alors vous menez 1-0. Bon, contre un Monaco au plus haut de sa forme, si tu préfères, ça va pas être la même chose. Ça va pas être pareil. Les buts, on va se les prendre. Là, on a de la chance qu'à présent, on ne s'en est pas pris parce que les équipes n'ont pas été dangereuses contre nous. Les offensives n'ont pas apporté grand-chose. Il est là le problème. C'est qu'on a de la chance pour le moment. On a beaucoup de chance. Et à cette 25e minute, ce péno pas sifflé sur Balotelli, excuse-moi, pour moi, il y a faute. Il tire le maillot, il le fait tomber. À un moment donné, il stoppe l'offensive. Pour moi, il y a penalty. À un moment donné, demande la VAR, papa. Ne demande pas le département du VAR, mais demande de la VAR. Voilà, parce que le penalty, pour moi, il y est. Alors, ça va faire débat. Il y est pas, nanana. Bon, on s'en bat les couilles. Il n'y a pas été, au final, il n'y a pas demandé la VAR, point barre. Mais aussi, pourquoi, dans cette première mi-temps, beaucoup de problèmes au niveau de l'OGC Nice. Problème au niveau de la présence dans la surface de réparation. Mais comme tous les matchs précédents,
Je sais pas si Patrick Vieira fait travailler ça à l'entraînement, mais il va falloir y aller, papa. Parce que il n'y a pas de présence. On a un problème de placement. On n'est pas bien placé au moment des centres, au moment des centres en retrait, au moment des passes, on n'est pas bien placé dans le jeu. Tout simplement. Donc, va falloir mettre beaucoup plus d'intensité en deuxième mi-temps, utiliser les espaces, et, essayer de trouver Saint-Maximin qui n'a pas été très offensif dans cette mi-temps. Et pour moi, Attal a été un gros flop dans cette première mi-temps parce qu'à chaque fois qu'il avait un ballon, il le perdait. Donc, il va falloir régler tous ces problèmes à ce niveau-là. Donc on reprend la deuxième mi-temps, et déjà premier changement, Patrick Vieira fait rentrer Ganago à la place de Saint-Maximin. Alors bon, honnêtement je vais te le dire, moi j'ai pas Bein, je suis les matchs, mais j'ai pas les commentaires en français, donc je sais pas s'il était blessé, si c'est blessé ou quoi que ce soit, mais bon, en tout cas il choisit le choix de faire rentrer Ganago à la place de Saint-Maximin, et le début de deuxième mi-temps il est très difficile. Les Guingampais sont un petit peu plus offensifs qu'en première mi-temps, et ils essayent de se créer des bonnes occasions, et nous, on n'arrive pas à être dangereux. On n'arrive pas à aller même de l'avant, tu vois. Parce que le problème qu'il y a, c'est qu'on a la possession de balle, mais dès que Guingamp récupère le ballon, ils sont beaucoup plus incisifs, ils sont beaucoup plus percutants. Ce qui fait que nous, on se contente de jouer à la baballe, d'essayer de garder la position de balle pour priver les Guingampais du ballon et de se créer des occasions. À un moment donné, j'ai envie de te dire, il faut qu'on utilise les espaces. Mais comment utiliser les espaces que tu n'arrives pas à te créer dans le jeu? Je veux dire, le problème, il est que on n'a pas Saint-Maximin puisqu'il a été remplacé par Ganago. Attal n'est pas dans son match. Il perd tous les ballons. Il fait des mauvaises passes. Alors, je vais me mettre à dos tous les fans d'Attal, mais je suis désolé, dans ce match, il n'y était pas. Balotelli, qui quand même a fait, pour ma part, une bonne première mi-temps, il est le seul à essayer de trouver des occasions. Mais tout seul, Balotelli n'y arrive pas. Il est en train de récupérer un peu une espèce de bon niveau qu'il avait. Tout seul, Balotelli, il n'y arrive pas. On n'a pas de solution. Quand on n'a pas de solution, on retourne en arrière et on devient passif. Et ça a été ça tout le long de la deuxième mi-temps. On a été passif. Pas de créativité, pas d'offensivité, pas de réalisme parce que t'as pas d'occasion. Parce qu'à un moment donné, on n'en a pas eu des occasions. Mais en tout cas, des occasions franches, je te parle. Des occasions réellement dangereuses. On n'en a pas eu. À un moment donné, on n'a pas eu d'occasion franche. Voilà. Et ça a été ça tout le long de la deuxième mi-temps. À la 74e minute, Balotelli qui sort. Patrick Vieira fait sortir Balotelli pour faire entrer Srarfi. J'ai pas compris. À un moment donné, tu domines. Tu as la possession de balle. Tu n'arrives pas à te créer des occasions. Pourquoi tu fais pas rentrer Srarfi à la place d'un défenseur? Tu me fais sortir Attal qui était complètement cuit. Complètement cuit. Et tu me fais une attaque avec Balotelli en pointe, Srarfi à droite, Ganago à gauche. Il faut apporter le surnombre, il faut changer tactiquement. Parce que là, on n'était pas bon tactiquement. À la 90e minute, Walter Benitez qui nous fait un arrêt magnifique, qui nous sauve le match. Et ce qui va définir le top 3 du match. Parce que c'est compliqué. Mais il y a un top 3, j'ai réussi à l'évaluer. En top 3, enfin, il revient, Mario Balotelli, parce qu'il a été bon en première mi-temps. En deuxième mi-temps, il a essayé de trouver des solutions. Il ne les a pas trouvées parce qu'il était seul pour les trouver. Donc pour moi, il fait partie du top 3. Top 2, encore une fois, Dante. Dante parce que pourquoi? Il a été excellent. Il a été très bon. Il a toujours eu un pied qui a traîné pour dévier le ballon, pour éviter une occasion dangereuse pour Guingamp et de se prendre un but. Et numéro 1 pour moi, encore une fois, toujours pareil, qui revient, c'est récurrent quand même, Walter Benitez, parce qu'il nous fait un super arrêt
à la 32e minute en première mi-temps. Il nous fait un super arrêt à la fin du match. Et tout ça, ça change un match. Parce qu'à la 32e minute, tu menais 1-0, c'est plus pareil. À la 90e minute, tu te prends un but, c'est plus pareil aussi parce que le match, tu le perds. Voilà. Donc sur ce, Amit Nissart, je te donne l'occasion de donner ton pronostic pour le prochain match qui se jouera contre Angers. Hein, voilà, contre Angers. Et contre Angers, le débrief, j'aurai beaucoup d'informations à te donner. Voilà. Donc, sur ce, Amit Nissart, ciao viva la Bayetta contre Angers. Je te le dis. Mes filles, à la prochaine.